Monsieur Pontroy, bonjour. Bonjour. Bonjour et félicitations, puisque aujourd'hui vous avez reçu le trophée de montre de l'année de la part donc, de Passion Horlogère, et donc montre de l'année pour votre submersible Guillaume Néry. Donc, toutes mes félicitations. Merci. Un plaisir, un grand honneur d'avoir ce premier prix de l'année. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous portez au poignet? Moi j'ai une submersible BMG, qui est l'un des derniers produits qu'on a lancé chez Panerai, et qui est tout l'esprit Panerai parce que c'est une matière qui nous est exclusive. Bulk Metal Glass qui est anti-magnétique, qui est choc résistant, qui est on dit ça, scratch resistant, résistant aux rayures, voilà, résistant aux rayures, voilà, et que là vous avez tout l'esprit Panerai, c'est une 47 mm en plus, donc un produit que j'ai beaucoup de plaisir à porter aussi bien dans la semaine que pour le week-end. Ça fait quelques mois, peut-être même une petite année que vous êtes arrivé à la tête de Panerai. Quel a été votre premier constat? Premier constat, c'est d'abord, et c'est pas pour le plaisir d'une interview, c'est que c'est une marque incroyable. Une marque incroyable qui n'existait pas il y a encore 25 ans en termes de business et qui est aujourd'hui l'un des 20 plus gros opérateurs dans le domaine de l'horlogerie. Une marque très présente sur beaucoup de clientèle locale. C'est-à-dire qu'en France, on vend des Français, aux États-Unis, on vend des Américains, au Japon, on vend des Japonais. Donc une marque qui est très solide et puis un produit très identitaire. C'est-à-dire qu'une Panerai, il n'y a pas besoin, d'ailleurs, pour certains de nos produits, on ne met même pas le logo sur certains de nos produits. C'est-à-dire que c'est un produit qui est reconnaissable parmi les 700 marques d'horlogerie qui existent en Suisse. Une Panerai est reconnaissable sans la nécessité d'avoir un logo, par sa boîte, par ses index, par son épaisseur, etc. Quand vous êtes arrivé justement à la tête de Panerai, ça a été une agréable surprise pour les gens qui vous connaissaient, puisque vous étiez déjà dans l'horlogerie, vous étiez à la tête d'une très très belle marque. Et la première chose qui nous a surpris, qui nous a fait plaisir, c'est votre discours. Vous avez parlé des clients, vous avez parlé aux clients et vous avez parlé d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Il est très difficile de conduire une marque sans vraiment connaître sa clientèle. Donc on a toujours l'impression de connaître une marque, parce que les produits Panerai sont connus, la communication est connue, etc. Donc il y a ce côté superficiel d'une connaissance de la marque, et après il y a vraiment rentrer dans la marque. Rentrer dans la marque, c'est rentrer dans les équipes, rentrer dans l'organisation, rentrer dans les process, rentrer dans l'identité, et rentrer surtout dans tous les ressorts de la marque pour savoir comment la faire, comment la développer sur les 3, 5 ans, 10 ans qui viennent. Et là, la connaissance des clients, elle est essentielle, que ce soit les clients finaux, que ce soit les panéristis, puisqu'on a la chance d'avoir tous ces panéristis dans le monde entier, que ce soit nos détaillants, que ce soit nos franchisés, toute cette communauté qui gravite autour de Panerai est effectivement extrêmement importante parce que c'est celle qui nourrit quotidiennement la marque et qui vous permet d'avoir un certain nombre de messages, de signaux pour savoir où orienter la marque à l'avenir. Monsieur Pontroy, justement, je vous appelle Monsieur Panerai, c'est pas mal. Ça aussi. C'est bon aussi. Donc, Monsieur Pontroy, vous êtes un homme, on sait, sportif, un homme de défi et un homme de passion. Est-ce que vous avez d'autres passions que l'horlogerie? Ah oui, bien sûr, heureusement. D'abord, Panerai, et je ne dis pas que 740 personnes correspondent tous à ce type de profil, mais Panerai, c'est une marque de passion. C'est d'abord une marque de gens qui ont envie. Et la plupart les gens qu'on recrute chez Panerai, au-delà de leurs compétences d'experts dans leur milieu, c'est leur capacité à avoir envie de développer cette marque et de participer à une équipe qui peut potentiellement marcher et courir plus rapidement que les autres. Alors oui, par exemple, la course fait partie de mes hobbies, lire, l'art font partie et évidemment les voyages que j'ai la chance de faire très régulièrement dans plein de pays font partie de ces hobbies et les frontières d'ailleurs entre le travail, la vie personnelle, les hobbies, tout ça c'est un peu la même chose. Quand je porte une Panerai, quand je cours, et je fais très souvent des morning runs quand je vais dans des pays où je prends toute la communauté des Panerai locaux et on fait un footing à 7h le matin. Bon. Est-ce que c'est du travail, est-ce que c'est du business, etc. J'en sais rien, mais vous voyez, ça fait partie de tout ce qu'on fond. Il y a une fusion de tout ce qu'on peut faire, et cette marque de passion qui est Panerai me correspond très bien. Panerai est une marque de luxe. Quelle serait votre définition du luxe? Définition du luxe. Il y a cette notion de développer chez nous des concepts qui ne soient pas communs, qui soient ce que j'appelle disruptifs.
qui soit novateur dans tout ce qui a existé dans cette industrie qui date de plus de 250 ans. Donc comment vous arrivez à réinventer des concepts qui n'ont jamais existé. Donc ça, c'est cette notion de luxe, c'est-à-dire cette plus-value créative fait partie de cette notion de luxe. Après, il y a la rareté, c'est comment vous développez des concepts qui ne sont pas disponibles partout, dans tout environnement. Et après, il y a la façon de le faire connaître. Comment, là aussi, vous avez une communication qui ne soit pas normée, mais qui sorte de tout l'environnement de communication qu'on connaît tous et qui permet de vous démarquer et de vous différencier par rapport à la concurrence. Vous savez, tous les grands dirigeants sont inspirés. Vous, est-ce que vous avez un personnage qui vous inspire ou quelque chose, une philosophie qui vous inspire? C'est intéressant. Le bouddhisme. Le bouddhisme. Tout ce qui est art. Il y a des musées, des lieux qui sont inspirants. L'industrie automobile. Sont des domaines. Je suis très curieux par essence. Et de savoir ce qui se passe dans d'autres industries. Sont des apporteurs d'idées dans le domaine des matières, des formes, j'ai été au salon de l'auto par exemple la semaine dernière à Genève, qu'on voyait le développement de cette industrie sur l'électrique, les hybrides, des nouvelles matières, des nouvelles formes, des nouvelles façons de construire, de penser l'automobile dans les 10 ans qui viennent, sont autant de sources d'inspiration pour nous. Regardez les bateaux. Évidemment, Panerai s'inspire beaucoup des bateaux. Alors on a un salon nautique à Paris, on a la chance d'avoir ça. Quand je travaille avec Luna Rossa en Italie, travaille sur des matières qu'on n'a pas dans l'industrie horlogère. Et pourquoi n'aurions-nous pas ces matières aussi dans l'industrie horlogère? Donc toutes ces sources d'environnement sont des éléments d'inspiration très forts pour le développement de marques ou pour la gestion, le management des équipes. Vous évoquiez tout à l'heure les panéristes. Donc les panéristes font partie aussi des lecteurs du magazine web Passion Horlogère. Si vous deviez leur adresser un message à eux et à nos lecteurs, tous nos lecteurs, quel serait-il? D'abord, je suis d'abord très fier parce que ça fait une trentaine d'années que je travaille et c'est la première fois que je travaille pour une marque où vous avez une communauté de passionnés et de connaisseurs de la marque. Je dirais même au-delà des équipes Panerai qui travaillent 12 heures par jour pour cette marque. Et c'est un apport considérable qu'on a et la chance d'avoir cette communauté de gens qui nous suivent, qui nous aiment, qui peuvent même nous critiquer, mais c'est toujours inspirant, c'est toujours intéressant. Et moi, la plupart des pays dans lesquels j'ai été, j'ai rencontré la communauté des Paneristi localement, et j'ai continué à le faire parce que ce sont des gens qui m'apportent beaucoup en termes de référentiel historique. Et vous pouvez lire tous les bouquins qu'on a sur Panerai, et Dieu sait si on en a, eh bien rien ne remplace ce côté inspirant des Paneristi qui, dès la première heure, ont participé au développement de cette marque et ont été des gros contributeurs à faire ce qu'est Panerai aujourd'hui. Donc nous continuerons à le faire. J'aurai le plaisir à aller à leur prochaine grande convention à Amsterdam au mois d'octobre où ils se retrouvent tous dans le monde. Et c'est toujours une occasion avec eux de partager les prochains projets, ou au moins quelques projets qu'on aura pour l'année 2020. Monsieur Pontroué, à l'heure Panerai, quelle heure est-il? À l'heure Panerai, il est exactement 9h30. On est à Paris. Voilà. Et c'est un grand plaisir de commencer cette dernière journée de la semaine avec vous. Merci beaucoup. Merci.